Si seulement le Community Shield, ça comptait comme un trophée. Oh là là. Quand c'est les autres équipes qui le gagnent, oui, c'est un trophée, bien sûr. Quand c'est Arsenal, ah là là. Tellement de saisons blanches d'Arsenal sur toutes ces dernières années. C'est dommage, putain, c'est dommage. C'est dommage. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien pour le premier match à enjeu de cette saison. Victoire 3-0 contre Manchester City. Un Manchester City qui, on le sait, va très probablement avoir une saison compliquée avec un nouveau coach. Départ de Pep, forcément, c'est compliqué. Départ de Rodri, très probablement aussi. Donc voilà, ça a été un City, c'était l'ombre d'eux-mêmes. Beaucoup se sont posé la question, est-ce que c'est City qui sont vraiment nuls ou est-ce que c'est Arsenal qui sont vraiment forts? Je pense que nous, on a été forts, on a fait notre jeu, on est dans notre continuité, là où eux, c'était très compliqué. Donc voilà, on va commencer par la composition. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire et on s'abonne, je compte sur vous. Pour ça, au niveau de la composition, on était donc en 4-3-3 habituel avec David Raya. Mais sur Google, maintenant, ils mettent les notes. Je sais pas d'où ils sortent leurs notes. David Raya dans les buts, Ben White à droite, Mosquera, Gabriel Magalhaes, Calafiori à gauche, pardon. Milieu de terrain, on avait Odegaard, Guimarães, Lewis Kelly. Et devant, Madueke, Kai Havertz et Christos Solis. Les notes, en fait, moi les gars, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je déteste les notes. Je déteste les notes. On va parler des notes après, parce que pour moi, elles coïncident pas totalement avec ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Le match commence très très bien. Hein. Je vais pas vous la refaire parce que vous venez de le voir le match, ou alors, voilà. Mais tu marques hyper rapidement sur une passe somptueuse de Lewis Kelly. Magnifique la passe. Franchement, rien à dire. Calafiori, sur le côté où il est, côté gauche, but 1-0, rien à dire. Je me dis, dis donc, ça va vite. Hein. Mais bon, il reste 90 minutes. On va pas s'exciter, ça reste Manchester City, tu vois. Et puis, c'est vrai que tu vois quand même de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, t'es au-dessus. T'es clairement au-dessus. T'as le ballon. En fait, c'est là où tu vois vraiment deux projets qui sont différents. Alors City, ça va monter hein, tout doucement, j'espère pour eux, mais tu sens que nous, on est dans notre continuité. On est dans notre continuité, dans notre circuit de passe, dans nos trucs, tu vois, dans des séquences qui sont hyper intéressantes, dans la construction, etc. Tu vois, c'est du Arsenal qui va essayer de faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière. Là où City, tu sens que ça a perdu un peu de son identité, ça a perdu son coach, ça a perdu des top joueurs, enfin, notamment Rodri, quoi. J'allais dire Reinders, mais bon. Même si pour certains, Reinders, c'est meilleur que Bellingham. Peu importe. Et du coup, gratuit. Et du coup, mais drôle. Et du coup, ouais, tu sens que t'es au-dessus, que tu domines clairement. T'as ce but de Kai Havertz. Encore une fois, c'est superbe centre de Martin Odegaard. Christos Solis de la tête pour sa passe D. Première passe D qui compte, entre guillemets. But d'Havertz, même si Havertz, pour moi, fait un mauvais match, mais on en parlera juste après. Et donc après, voilà, fin mi-temps, on revient. Et quand on revient, il y a ce but d'Odegaard aussi, forcément, il faut en parler. Parce que, très très bonne passe, encore une fois, de Solis, pardon, pour sa deuxième passe D. Et Odegaard qui contrôle devant le défenseur, il avance. Feinte, Donnarumma, il est dans les bras de Morphée. Et tu termines. Rien à dire. Donc voilà, 3-0, tu soulèves ton petit trophée du Community Shield. L'importance du Community Shield, j'aurais souhaité en parler en vidéo avant match, mais malheureusement, j'ai pas pu. C'est surtout dans la tête. Donner de la confiance à ceux qui viennent d'arriver aussi. Donner de la confiance au groupe dans la globalité voilà, nouveau trophée, on repart sur des bonnes bases, sur des bases solides. Tu donnes de la confiance aussi dans ton duel face à Manchester City, même si peut-être que si le City de Maresca va pas très bien, ils joueront peut-être pas le haut du panier. Et donc, ta rivalité, elle sera peut-être pas contre City cette année, mais peut-être contre d'autres équipes, on verra. On espère peut-être un retour d'un United très fort, par exemple. Ça donne une rivalité qui est toujours intéressante, avec moi, avec laquelle j'ai grandi, par exemple. Ça peut être bien. Ou d'autres, on s'en fout, peu importe, venez tous. Mais ouais, c'est cool, c'est vraiment cool pour ce qui se passe dans la tête. Parlons un peu des joueurs quand même. Je pense que je vais pas faire un long débrief, c'est le Community Shield, on va pas s'exciter tout de suite. Mais c'est quand même sympa. David Raya. On va commencer par David Raya dans l'ordre. Donc là, il est noté 8,3. Pour moi, c'est plus que 8,3. Hein. C'est-à-dire que cette capacité qu'il a, David Raya, à se coucher
couché, David Raya. Couché. Il se couche d'une vitesse. Il a au moins 3 ou 4 arrêts. C'est des top arrêts, frère. C'est n'importe quoi. 4 ou 5 arrêts même. Je pense à celle sur celle d'Haaland. Il y avait celle de Cherki qui était pas mal. Il m'en a fait au moins 3 ou 4. C'est n'importe quoi, ce gardien. C'est n'importe quoi. Ben White, c'était bien. Il a noté 6,9 là. C'était bien, mais bon, tu sens qu'il traîne encore un peu sa charrette. C'est compliqué de faire une saison où ton latéral droit, c'est Ben White ou Timber. Les deux, c'est trop léger. Il faut absolument aller prendre quelqu'un. Mosquera, c'est un jeune. Il va manquer de régularité, on le sait. Pas mauvais joueur. Il va avoir des petites déconnexions dues aussi à la jeunesse, manque d'expérience. C'est normal. Faut pas être trop dur avec lui. Et puis, il remplace pour un costume qui est trop grand pour lui. N'oublions pas ça. Gabriel Magalhaes, 7,4, il est noté. Bon match. Patron de la défense, rien à dire. Calafiori, il met son but, c'est cool. Il est noté 6,7 sur Google. Je sais pas d'où il sort ces notes là. Mais ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Il est hyper remuant, offensif, bien placé, les appels. C'est bien. Et même défensivement, c'était correct. Il prend son petit carton jaune. It's ok. Milieu de terrain, Guimarães qui était un peu dans un rôle de Rice-esque, j'ai envie de dire. Donc on l'a pas vu tant que ça, mais c'était intéressant. Et ça va monter en puissance, Guimarães, donc c'est cool. Lewis Kelly, top passe. Derrière, il a été bien dans la bagarre aussi du milieu de terrain. Rien de plus à dire sur lui. Clairement, quelle passe décisive, franchement, encore une fois. Hein, dingue. Odegaard, je vais en parler après. Devant, Solis, noté 6,7, j'aurais mis plus que ça. Je sais pas trop c'est quoi ces notes, encore une fois. Hein. J'aurais mis plus que ça, 2 passes D. Pas impressionnant dans ce qu'il va faire. C'est pas le mec spectaculaire. Il va pas te faire des serpents. Il va pas te faire des arcs-en-ciel. Il n'a pas 5 étoiles gestes techniques sur FIFA. Par contre, ce qu'il va te faire, il va bien te le faire. Centre. Il va bien te mettre des bons centres. Il va lever la tête. Il va être juste... Non. Solis, moi, j'ai dit que j'étais pas dans son train. J'attendais la dernière gare, c'était le Community Shield. Les gars, j'étais en train de courir à côté. Tu sais, comme quand tu cours derrière, là. Tu cours derrière le RERC. Juste avant que les portes, elles s'ouvrent, tu te dis, putain, est-ce que je vais la voir? Je pensais l'avoir raté. Il y a eu une âme charitable qui m'a tendu le bras, j'ai pu sauter. Je suis sur le train, je suis dans le train de Solis, les gars. Je suis le dernier wagon, humblement dans le dernier wagon. D'ici à la fin de saison, je dirais que j'étais en business class depuis le début. Mais Solis, attention. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour faire une saison? Je pense pas. On va se calmer. Havertz, il met son but, il a noté 7,4. Pour moi, c'est beaucoup moins que ça. Certes, il met son but, donc voilà, on va pas. C'est ce qu'on attend d'un neuf, mais dans la construction, c'est pas bon. C'est pas assez. Et pour moi, il faut vraiment aller chercher quelqu'un. Je sais pas, mais... Je sais pas. C'est pas suffisant. Gyökeres, c'est presque pire sur la petite entrée qu'il fait. Je sais pas comment on va s'en sortir avec ce poste-là. Mais ouais, voilà, compliqué. Madueke, c'est une catastrophe. Noni, je suis désolé, hein, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui est dans le bon tempo. Tout est loupé. Il est noté 6,2. Pour moi, c'est le moins bien noté de l'équipe. Ça doit être encore moins que ça. C'est vraiment pas bon. Vraiment, vraiment, vraiment pas bon. En face, j'en parle même pas. Hein. Les notes des joueurs en face, Donnarumma, il a 4,5. Mais les gars, bref. Et dans nos entrants, on a une entrée d'une Capier qui était bien. L'entrée de Saka qui était intéressante, mais calme-toi. Il veut prouver avec ses notes collées. Calme-toi avant que je les décolle, frérot. Eze, il va falloir en avoir beaucoup plus. Est-ce qu'il va s'inscrire sur cette aile gauche? Je ne sais pas. Gyökeres, tranquille. C'était pas dingue. Zubimendi, on n'a pas beaucoup vu. Et Declan Rice aussi, c'était intéressant, mais tu sens qu'il revient. Il y a un joueur dont je n'ai pas parlé. L'homme du match. Mon capitaine. Noté 8,2 là, apparemment, sur Google. Waouh. 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 Je suis terrifié par la saison que va nous faire Martin Odegaard. Je suis terrifié. Appelez les pompiers, pas pour moi. C'est une dinguerie, frère. Le niveau affiché sur tout ce qu'il fait. Il y a des petites pertes de balles, c'est vrai. Il y a un petit peu de déchets. Mais en fait, c'est du déchet que tu ne peux pas reprocher à un joueur dans ce registre-là qui va toujours te tenter la passe qui casse des lignes, la louche, le truc, le jeu de corps, et puis il marque en plus. S'il n'est pas blessé cette saison, qu'il me fait une saison comme ça, parce que quand lui, il est fort, putain. Toute l'équipe, c'est une dinguerie. Tout le monde est... Quand lui, il arrive en costard pour le match, tous les autres, ils se disent « Oh putain, là, je suis underdress, là.
Attends, je vais mettre un costard parce que là, le capitaine, il est prêt, là. C'est une dinguerie, frère. Par pitié, fais-moi une saison comme ça, par pitié. On va te mettre dans des discussions inconfortables. Merci pour ça, capitaine. Merci beaucoup. Bref, je vais pas faire plus long, ça, Community Shield. On se calme. Vendredi, Coventry. Allez, prenez tous soin de vous. On n'oublie pas le j'aime. On s'abonne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.